Devant le tribunal d'Avignon, ce comité d'accueil s'est installé pour acclamer Gisèle Pelicot, 71 ans. Des membres d'un collectif féministe venus avec leurs pancartes. Et ce matin, avec une lettre. Ouais, c'est Gisèle Pelicot, là. On a un courrier personnel à lui remettre pour lui affirmer notre soutien. Bonjour Madame Pelicot. Et nous avons un courrier à vous remettre pour notre soutien. On est avec vous. Une marque d'encouragement, d'admiration aussi. Je lui ai remis une lettre personnelle que nous lui avons adressée pour lui témoigner notre soutien. Qu'est-ce que vous lui avez dit dans cette lettre? Quel message? On lui a dit que de toute façon on la soutenait, qu'elle était très courageuse dans sa démarche. Voilà, et on l'a encouragée à maintenir sa présence très dignement comme elle le fait, parce que ce qu'elle vit, c'est horrible, toutes ces révélations, et voilà. Des révélations que la principale intéressée a souhaité rendre publiques. Car en demandant à ce que le procès de son ex-mari, accusé de l'avoir droguée, violée et faite violer par au moins 50 inconnus, ne se tienne pas à huis clos, Gisèle Pelicot est devenue un symbole, une figure de la cause des violences sexuelles. Ça dénote le courage, parce qu'elle veut dénoncer les violences sexuelles et quelque part elle dit ça suffit de couvrir les violeurs, ça suffit de ne pas parler, ça suffit, oui, aussi d'avoir honte. Elle n'a pas à avoir honte de ce qu'elle a subi. Comme si l'affaire jugée aujourd'hui allait au-delà de l'histoire d'une seule femme. Tout le week-end d'ailleurs, de nombreux rassemblements se sont tenus, à Paris, Metz ou encore Marseille. Il faut écouter, soutenir et défendre les victimes. Des manifestations pour encourager Gisèle Pelicot dans sa démarche. Son nom et son visage s'affichent partout. C'est énorme ce qu'elle fait aujourd'hui pour la cause des victimes de violences sexuelles. Et voilà, vraiment, la honte doit changer de camp. Des discours qui n'ont pas laissé insensible la septuagénaire. Jusque-là plutôt discrète face aux journalistes, elle a cette fois-ci décidé de prendre la parole. Et devant une nuée de caméras, elle a remercié tous ceux qui se mobilisent. J'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls. Merci beaucoup. Un combat au nom de toutes les victimes et une volonté pour Gisèle Pelicot de prendre son rôle à cœur. Son avocat a bien conscience de la mission qu'elle s'est donnée. Elle se sent une responsabilité parce que à travers toutes ses actions, elle ne pense pas à elle. C'est-à-dire, elle l'explique souvent, c'est une femme qui a vécu, qui a eu des enfants, qui a eu un emploi et qui aspirait à vivre une retraite heureuse auprès de son époux. Mais aujourd'hui, elle se sent une responsabilité et à travers toutes ces marques de soutien, elle l'a dit ce matin, elle ira jusqu'au bout de son combat. Depuis la semaine dernière, Dominique Pelicot est absent de la salle d'audience pour raison de santé.